Alors, Monsieur Francis Amouzou Pedro, bonsoir. Bonsoir. Depuis ce matin, vous êtes le nouveau vice-président de la CENI. Nous savons que ça a été dur avant que vous n'arriviez là. Dites-nous comment cela s'est passé pour que vous soyez en ce moment vice-président de la CENI. Mon rôle à la CENI, c'est de faire en sorte que tout se passe pour le mieux, pour notre pays. Alors, je ne vais pas polémiquer. C'est vrai, il y a eu quelques difficultés pour pouvoir au poste de vice-président. Tout le monde le sait que c'est M. Atanchi Edemabalo qui devait normalement occuper ce poste. De tribulation en tribulation, de difficulté en difficulté, nous avons imaginé, avec l'accord de nos mandants, nous avons imaginé que le poste de vice-président était un poste essentiel. Avec tous les collègues, tous les commissaires de notre sensibilité, nous avons jugé bon d'occuper le poste, quelles que soient les circonstances, pour influer sur les décisions à la CENI, c'est-à-dire participer à l'organisation de ces élections-là, de façon que les décisions soient les décisions d'ensemble. Donc, je ne vais pas trop polémiquer sur les circonstances ou bien les problèmes. Le fait est que le poste maintenant est occupé. Vous le savez que moi, franchement, ce n'est pas une question de poste, c'est le travail que nous sommes venus faire ici. Faire en sorte que l'élection soit transparente, équitable et démocratique. Alors, c'est notre rôle. Si, au soir de cette élection, nous réussissons à faire pour le mieux, à faire en sorte que le Togo gagne, moi je serai l'homme le plus heureux et je m'effacerai tranquillement avec l'espoir d'avoir accompli mon devoir envers ma nation. Alors, la CENI maintient toujours le programme Success, mais entendent les candidats, ils disent qu'ils n'accepteront pas les résultats qui vont provenir de Success. Est-ce que nous n'allons pas vers des lendemains très difficiles pour le pays? Je vais vous dire, vous avez écouté le président hier à la conférence de presse. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit nettement, clairement, que la base de centralisation des résultats de l'élection présidentielle de 2015, c'est le code électoral en son article 103 et suivant. Il a ajouté, lorsque des questions lui sont posées sur Succès, il a ajouté que Succès est un appoint. Quand bien même, c'est la haute technologie. C'est ce qu'il a dit. Et nous prenons acte de ce que le président de la CENI a dit. C'est notre philosophie, ça, notre ligne. C'est le code électoral et rien d'autre. Nous ne sommes pas contre les nouvelles technologies. Nous sommes même demandeurs. Mais lorsqu'on nous balance un truc comme ça sur la tête à moins de 10 jours du scrutin, nous disons non. Et lorsque nous ne savons pas les tenants et les aboutissants de ce programme-là, nous disons non. Lorsque nous ne savons pas, nous ne pouvons pas avoir la traçabilité d'un opérateur X qui, au téléphone, déclare des résultats. Nous ne pouvons pas avoir la traçabilité jusqu'au serveur, nous disons non. Alors, si tant est Succès est bon, pourquoi pas on ne nous permet pas de mettre nos techniciens aussi sur le serveur? Et où se trouvent les serveurs? Où ça se trouve? Nous ne savons pas. Ce pourquoi nous refusons même Succès, c'est quoi? C'est que celui qui l'a proposé s'appelle Clément Aganaï. Tout le monde le sait. Ce monsieur est un fraudeur patenté en élection. De la même manière, il a voulu frauder les élections au Tchad, il a été chassé.
En Guinée, il a été chassé. Il travaillait pour les Nations Unies, on s'est écarté de lui. Alors un tel personnage ne vient pas me donner quelque chose, je le prends pour agent comptant. J'émets un doute profond sur Succès. Et nous vous le disons, nous ne connaissons pas Succès. Nous connaissons la compilation, la centralisation des élections par la voie que le code électoral a établi, article 103. Alors, vous êtes maintenant le vice-président, vous avez sûrement les yeux dans la sauce. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes sûr que le processus qui prend acte même demain, vous êtes sûr que ce processus va être équitable, transparent? Lorsqu'on est sur le métier, on ne fait pas de tapage. On travaille. Nous qui sommes commissaires ici, nous travaillons. Je ne veux pas douter de la sincérité des autres commissaires. Je ne parle pas d'étiquette. Je ne regarde pas les étiquettes. Je regarde le travail qui doit être fait. Et ce travail-là doit être fait dans la transparence, l'équité la plus totale. Donc, je mesure l'étendue du travail, je mesure l'attente du peuple togolais. Je crois que nous nous engageons ensemble avec mes collègues. Nous nous engageons au soir de la présidentielle de 2015 que le peuple togolais pousse un ouf de soulagement. Je le dis et je le répète. Si un candidat gagne à la régulière, quel qu'il soit, je serai là pour proclamer les résultats. Mais si un candidat tente de passer par des moyens sinueux pour arriver à ses fins, je dirais non. J'ai passé mon temps à travailler, à faire ce que je dois faire. Je crois que je n'ai plus peur de la mort, je n'ai plus peur de rien du tout. Bien sûr, je ne mourrai pas maintenant, mais pour une fois, nous allons nous arc-bouter pour que ces élections soient transparentes, équitables et démocratiques. Merci beaucoup, M. Pedro Amouzou. Je vous remercie.